Bonjour et bienvenue dans notre émission Emporté par la foule, l'émission de Dialogue RCF et Pop Finance consacrée à l'économie et à la finance participative. Et nous allons avec Patrick Le Camus essayer de comprendre l'évolution des crypto-monnaies. Alors ces monnaies comme le Bitcoin. Oui, le Bitcoin c'est la plus connue, la plus répandue, la plus ancienne des monnaies virtuelles. Ces monnaies virtuelles qui... Il n'y a pas de billets, il n'y a pas de pièces déjà. Déjà, il n'y a pas d'impression, ça reste effectivement des lignes sur des... C'est pas une monnaie nationale non pour plus. Pour tout le monde. Voilà, et donc du coup, c'est une des rares manières de créer la monnaie qui ne s'appuie pas sur des monnaies existantes, qui sont des monnaies nationales créées par les banques centrales et qui sont quand même garanties par les banques centrales. Et garanties par les banques centrales, mais donc beaucoup de gens peuvent faire de la création de monnaie, mais c'est juste une contrepartie une manière de faire de l'échange de la monnaie, des bons d'achat, des choses comme ça, des cartes de fidélité et autres. On crée en réalité la monnaie, mais c'est une contrepartie de la monnaie officielle de l'État. Et là, la crypto-monnaie, ben non, c'est hors État, ça a été créé par des... Et ça explose. Et ça explose, oui. Et donc, du coup, c'est pas régulé. Et comme c'est pas régulé, effectivement, ça peut spéculer. Et il y a un marché. Juste un exemple pour qu'on donne sur les valeurs du Bitcoin, c'était $1 au départ. C'était à peu près, ouais, ça, aujourd'hui, c'est 4000. Donc, mais depuis le début de l'année, ça a fait 400% quand même, le Bitcoin. 400%. Ouais. Donc donc il y a de quoi bien spéculer, ouais. Oui, il y en a qui, et on peut acheter des vraies choses avec du Bitcoin. Absolument, oui, ça sert. C'est pas simplement virtuel. Non, effectivement, la monnaie, ça sert quand même à faire des échanges de biens et de services, et donc ça si j'ai pris 10 bitcoins, qu'ils ont pris de la valeur dans l'année, j'achète peut-être 10 fois plus à la fin de l'année, c'est ça ? Absolument, oui. Incroyable. Voilà. Mais il y a des applications sur smartphone pour acheter et vendre des bitcoins. Il y a des spécialistes, mais on a un petit peu peur, non ? Il y a des gens qui l'utilisent pour les échanges internationaux ou nationaux, notamment dans toute la nouvelle économie, l'économie numérique. Il y a des choses qui se payent en bitcoin. Il y a des entreprises qui payent même leurs services en bitcoin. Oui. Ça existe. Et puis il y a d'autres crypto-monnaies encore que le Bitcoin ? Il y a d'autres crypto-monnaies. La plus connue derrière, c'est l'Ether. Oui. Voilà. ETHER. ETHER, comme l'Ether. Non, ETH. Il y a un H aussi, très bien. Comme l'Ether. Bon. Et donc voilà, c'est ce qui est arrivé récemment, c'est que des entreprises, au lieu de faire une introduction en bourse, qui en anglais se dit IPO, l'Initial Public Offering, on fait une offre d'investissement au capital en Bitcoin et qui s'appelle l'ICO, l'Initial Coin Offering. Et ça a été un délire absolu qu'on peut connaître dans les introductions en bourse. Il y a des phénomènes de spéculation tout de suite après l'introduction en bourse. Et là, c'est des spéculations absolument délirantes autour de ces offres d'investissement au capital. Et la Chine a pris peur, nous dit le Wall Street Journal. Parce que la Chine, paradoxalement, est très impliquée dans les bitcoins, dans les crypto-monnaies ? Alors, je ne sais pas s'ils sont très impliqués, parce que, de fait, c'est pas régulé par aucun État, ou très très peu. Et en tout cas, en Chine, il y a 23% de l'échange mondial en bitcoin se fait en Chine. Oui, quand même, 23% des crypto-monnaies en Chine. Ça fait quand même c'est un bon quart, quoi. Un bon quart, Donc il y a de quoi effectivement s'inquiéter si c'est une bulle. Il y a un risque de bulles spéculatives, bien sûr, autour de ces monnaies-là. Et là, les autorités chinoises ont... Alors, il y a eu une annonce faite de suppression, d'interdiction des transactions places de marché. Et des places de marché carrément des places de marché. Sur les crypto-monnaies, oui, en Chine. Mais les places de marché elles-mêmes disent que c'est pas vrai, qu'ils n'ont rien reçu de la part du régulateur leur demandant d'arrêter. Bien. Alors on ne sait pas. On ne sait pas, mais en tout cas c'est un domaine de l'économie assez étonnant parce ça paraît totalement invisible, totalement impalpable et pourtant ça existe. Ouais, alors ça existe, et ça existe de plus en plus. Ce qu'on n'a pas vu pour l'instant, c'est des plateformes de crowdfunding proposant ce moyen de paiement. Voilà, c'est par contre quelque chose qui moi m'étonne. Parce qu'il y a quand même des proximités dans les modes opératoires. Toutes les crypto-monnaies reposent de toute façon sur la technologie, la blockchain dont on a déjà parlé. D'accord, pour sécuriser effectivement les transactions. On va prendre des nouvelles des plateformes, un changement de nom
donc dans une plateforme ? Oui, il y a une très très bonne plateforme qui s'intéresse beaucoup au développement local, qui s'appelait Bulb in Town. Et ils ont fait ce constat que c'était nom pas clair, complètement incompréhensible pour leurs interlocuteurs. Et eux passaient leur temps au téléphone à épeler le Bulb in Town. Et donc, voilà, c'était pas un bon moyen de communication. Surtout que du coup, moi j'ai découvert que Bulb, c'était pas le bulbe, mais c'était un acronyme qui voulait dire backup little business. Oui, d'accord. Soutenir les TPE en fait, c'est ce qui revient à ça. Et donc soutenir les TPE dans les villes, donc c'est quelque chose de proximité. Et ils ont dit ça c'est un peu compliqué, donc on va s'appeler Tudigo. Tudigo, voilà. Mais écrit T-U-D-I-G-O. Hein. Voilà. Ok. Et eux, ils financent le petit commerce, l'artisan. Oui, ils sont spécialistes dans tous les projets de TPE très localisés, très ancrés dans leur territoire. Et puis Kiosk to Invest qui redémarre. Alors Kiosk to Invest, ça c'est une bonne nouvelle. Kiosk to Invest est une plateforme de crowdfunding en capital adossée à la CCI du Var et adossée à un groupe de CCI français qui ont voulu piloter et profiter du crowdfunding en capital pour favoriser le développement des PME dans les régions. Et pour notre région, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est la CCI du Var qui a pris l'initiative. Et il y avait, au moment de la création des réglementations, quelques incompatibilités avec la réglementation et leur mode de fonctionnement et les règles qui veulent que les plateformes doivent faire un métier uniquement, ce métier-là uniquement, pour éviter les conflits d'intérêts. Donc, il redémarre. C'est une bonne chose. Vous écoutez Emporté par la foule, notre émission consacrée au crowdfunding. Nous recevons aujourd'hui Roland Couture, que nous connaissons comme économiste, consultant, ex-consultant maintenant. Roland Couture qui porte un projet qui s'appelle Prodige, P-R-O-D-E-E-J. On espère que le prodige se réalisera. Moi aussi. Voilà. Un projet autour du livre. Absolument. Prodige est un réseau social, culturel, multimédia, qui intègre une place de marché de diffusion d'ouvrages en relation avec les maisons d'édition et leurs auteurs. C'est-à-dire qu'on peut non seulement effectivement y acheter des ouvrages numériques et les télécharger, mais on peut aussi échanger avec l'auteur, par exemple, sur les forums de discussion autour de ces ouvrages. Mais ça va aussi plus loin. On peut créer ses propres univers culturels autour de thématiques attachées à des ouvrages qui vous ont passionné. C'est un petit peu comme si on créait un mur de Facebook par passion. On peut avoir autant de passion qu'on veut et on peut créer autant de murs qu'on veut. Et ces murs-là, autour d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages, une thématique, on peut les enrichir d'éléments multimédia, des images, des musiques, des articles, des bandes dessinées. On peut échanger avec les auteurs ? On peut échanger avec les auteurs. Chaque ouvrage... Ils sont prêts à jouer le jeu ? Absolument. Sauf quand ils sont morts. Mais à ce moment-là, c'est l'éditeur. D'accord. Est-ce qu'il y a une demande, est-ce qu'il y a un besoin pour ça ? Est-ce que les gens qui ont lu un bouquin, ça leur suffit pas d'avoir lu le bouquin ? Alors, moi, j'ai été un lecteur comme 70%, et je le suis toujours, des Français. J'ai eu la chance d'être une fois un auteur, d'écrire un ouvrage chez l'Harmattan, et donc de voir aussi le travail de l'éditeur. En tant que lecteur, chaque fois que j'avais un livre qui m'avait passionné, j'avais envie de rester dedans. J'avais envie de poursuivre. Je ralentissais d'ailleurs ma lecture pour pas arriver à la fin. Donc je pense que d'autres lecteurs sont comme moi, quand ils sont passionnés, ils ont envie de rester dans l'ouvrage et ils ont surtout envie de le partager avec d'autres pour faire renaître le plaisir qu'ils ont connu en le lisant. En tant qu'auteur, j'avais la même envie et lorsque je discute avec d'autres auteurs, ils ont évidemment envie d'échanger et de parler de leur ouvrage. Certains font même des conférences pour en parler. Et l'éditeur... Oui, et puis les auteurs ne rechignent pas sur toutes les foires aux livres, les signatures, Absolument. Même s'il y a 2 personnes qui viennent signer, ils sont là. Ils sont là parce que quand on a écrit quelque chose, on a envie d'en parler, ça paraît logique. Et l'éditeur qui a fait le choix, qui a sélectionné, qui a pris le risque... C'est un peu des séquences de dédicaces qui pourraient être démultipliées, quoi. Des séquences de dédicaces, d'échanges, d'enrichissement, surtout lorsque on est auteur et puis que des lecteurs viennent vous parler, ils vous apportent des éléments futurs pour votre futur prochain roman ou votre future prochaine édition, de toute façon. Donc c'est un
enrichissement mutuel, et c'est ça la valeur ajoutée principale de Prodige. Alors là, vous avez créé une société pour lancer ce projet depuis un an. Depuis un an, depuis août 2016. Donc on a levé des fonds d'abord en Love Money, avec donc les proches et puis mes anciens clients qui ont joué le jeu. Et puis on a été élu initiative nationale remarquable par le réseau France Initiative de Louis Schweitzer, qui nous a aussi soutenus financièrement, ainsi que par BPI France. Et puis là, on vient de lancer une levée de fonds en equity crowdfunding, c'est-à-dire crowdfunding par action, sur donc là, du capital. Voilà. Devenez actionnaire. Voilà, pour devenir actionnaire de Prodige. Voilà. Et là, vous avez besoin de... On a besoin de 150 000 euros oui. Pour donc la partie. On va rentrer sur le marché à partir du mois d'octobre, et donc pour le déploiement sur le marché, on a besoin de 650 000 euros. Et là, c'est chez Happy Capital. Là, c'est Happy Capital, une plateforme de participatif, de financement participatif par action. Qui n'est pas à Paris. Le siège est à Paris, mais elle est surtout basée à Bordeaux. Elle est surtout basée à Bordeaux, c'est ça. On les voit souvent à Marseille aussi. Voilà. Donc on est à cette étape où vous êtes au bord de l'application qui va fonctionner là. Voilà, on va rentrer sur le marché. Mais vous êtes sûr que ça va marcher cette appli Alors, on est une start-up un peu étonnante parce qu'on a déjà des commandes avant d'être sur le marché. C'est-à-dire que Actes Sud s'est engagé à nous confier toute la diffusion de tous ses ouvrages numériques. L'Harmattan aussi. D'autres éditeurs sont en train d'arriver. Et puis de l'autre côté, on a des communautés qui se sont déclarés partenaires, qui vont créer justement des thématiques. C'est quoi des communautés ? Des communautés, c'est par exemple des RH digitales. C'est l'ensemble des DRH, des experts, des directeurs de ressources humaines, des directeurs de ressources humaines, des experts en ressources humaines, en sociologie, des salariés, etc., qui ont créé une communauté de 23 000 abonnés, qui est sur Facebook, et qui va venir sur Prodige pour créer des thématiques autour d'ouvrages. Donc les passionnés de ressources ou ceux qui s'interrogent pourront y trouver non seulement des recommandations, des échanges, mais aussi des ouvrages. Voilà, on peut faire du capital dans le livre avec Prodige. Donc je rappelle que c'est sur Happy Capital. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre page Facebook Emporté par la foule. Vous pouvez écouter cette émission et les autres sur rcf.fr, retrouver sur YouTube. Et nous remercions Corentin Aubry qui est à la technique.